de bonnes pratiques en recherche. Tiens, vous voilà! Comment ça va? Oh là là, je suis tellement épuisé, si vous saviez. Au cycle supérieur, les travaux à réaliser, comme un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, requièrent une grande vigilance et de bonnes stratégies de travail pour prévenir le plagiat, mais aussi pour garder de l'énergie jusqu'à la toute fin. Ça fait 2 ans que je recueille des données et leur analyse ne confirme pas mon hypothèse. Pourtant, je suis certain que celle-ci est plausible. Que comptes-tu faire? En changeant quelques données, je crois que mon analyse confirmerait mon hypothèse. Vous êtes certain qu'on peut faire ça? Attention! Êtes-vous conscient que vous êtes en train de vouloir fausser les résultats d'une recherche? Infirmer une hypothèse, c'est aussi contribuer au savoir. On ne fait pas une thèse pour avoir raison, mais pour faire avancer les connaissances. Imaginez les conséquences si un autre étudiant-chercheur faussait des données d'une étude sur l'utilisation d'un médicament que vous auriez à prendre. Ouf, comment ai-je pu penser à cela? Je m'étonne moi-même. Ma carrière de chercheur, elle débute maintenant. Développer le sens de l'éthique fait partie intégrante de mes études au cycle supérieur. Vous êtes déjà considérés comme des chercheurs, alors? Effectivement. Afin d'éclaircir ce qui est permis et ce qui est interdit, l'Université de Montréal s'est dotée d'un règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude spécifique au cycle supérieur. Celui-ci pourrait vous aider à bien comprendre les enjeux. Le plus difficile a été mon examen de synthèse. Tant de lectures à faire. Pas facile de faire la différence entre nos propres idées et celles des autres. À certains moments, on ne sait plus si la dernière idée est de nous ou d'un auteur fréquenté il y a quelques semaines. Même chose pour les notes prises au fil des lectures. On pense se souvenir de la source et, oups, on ne la retrouve plus. Alors on la fait sienne. Il faut savoir s'organiser, d'où l'importance d'utiliser un logiciel de gestion bibliographique complet comme EndNote ou Zotero. Ces indispensables outils permettent notamment de capturer et de gérer des références provenant de différentes sources, ainsi que les fichiers associés, PDF et autres, d'insérer des références dans un document texte, de produire des bibliographies en fonction d'un style de présentation déterminé. OK, je comprends. De bonnes méthodes de travail, de la rigueur et un sens aigu de l'éthique garantissent la qualité de notre mémoire ou de notre thèse. Et cela vous évitera bien des ennuis qui pourraient mettre fin précipitamment à vos études ou vous empêcher de graduer. C'est quoi au juste avoir un sens de l'éthique? D'après le dictionnaire de français Larousse, l'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Dans un cadre universitaire, il s'agit de suivre certaines règles qui garantissent le sérieux de la recherche, l'équité entre les chercheurs et qui protègent aussi les résultats du travail des étudiants. Le règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les étudiants au cycle supérieur pose ainsi les jalons de ce qu'est le Code d'éthique de l'Université de Montréal. Il fait en sorte que la question de la probité intellectuelle soit traitée dans les unités de l'institution avec clarté, transparence et équité. Oui, c'est vrai. J'ai lu le règlement en plus. Je vais mieux m'organiser à l'avenir et je ne vais surtout pas modifier les résultats de ma recherche. Je ne dérogerai jamais des bonnes pratiques. Je vous invite à consulter les règlements de l'université à l'adresse intégrité.umontréal.ca. Merci. À la prochaine! Cette capsule est une présentation de l'Université de Montréal.